Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer WordPress avec XAMPP Server. XAMPP Server est un serveur local qui vous permet de créer et tester votre site WordPress directement sur votre ordinateur. Alors, la première étape consistera à télécharger et installer XAMPP. Rendez-vous sur le site officiel de Apache Friend à l'adresse XAMPP Server. Cliquez sur Download XAMPP afin de démarrer le téléchargement de XAMPP Server. Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur le fichier afin de démarrer l'installation. Alors là, vous tomberez sur une page de bienvenue sur XAMPP Server. Cliquez sur le bouton Next afin de poursuivre vers l'installation. Sélectionnez les composants que vous voulez installer sur votre XAMPP Server. Lorsque cela est fait, cliquez sur Next. Alors là, vous devez maintenant choisir le chemin d'accès. Si vous n'avez pas de chemin d'accès, laissez le chemin d'accès par défaut, puis ensuite cliquez sur Next afin de poursuivre vers l'installation de XAMPP Server. Une fois l'installation terminée, ouvrez maintenant XAMPP Server en local. Vous verrez un bouton sur votre barre de tâches situé en bas de votre écran. Cliquez dessus afin d'ouvrir XAMPP Server. Alors là, vous verrez que XAMPP Server est constitué de 5 modules: Apache, MySQL, FileZilla, Mercury et Tomcat. Alors, nous allons utiliser Apache et MySQL pour activer. Pour mettre en marche ces différents services, cliquez simplement sur le bouton Start et cela va automatiquement mettre les services. Lorsqu'un service est en marche, vous verrez le vert sur le service là, comme vous pouvez apercevoir pour Apache et MySQL. Si le service est rouge ou orange, cela signifie qu'il y a un problème sur ce service là. Alors, cherchez la solution à ce problème là. Lorsqu'il est actif, vous verrez le port auquel il est hosté avec les différents PID. Alors là, les serveurs sont en marche. Il est maintenant temps de créer votre première base de données pour héberger votre site WordPress. Alors là, nous allons simplement cliquer localhost espace phpMyAdmin. Ou alors, comme raccourci, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton admin situé à côté de sur le service de MySQL. Cliquez dessus qui va vous renvoyer automatiquement vers le localhost de XAMPP Control Panel. Vous aurez dès à présent l'interface de phpMyAdmin. Alors là, c'est ici là que nous allons créer notre base de données, que nous pourrons gérer effectivement tout ce qui a trait à voir avec les modifications de la base de données. Alors là, nous allons tout simplement cliquer sur une nouvelle base de données et nous allons créer une base de données qui va hoster notre site WordPress. Alors là, le nom qu'on peut donner, c'est WordPress underscore BD pour dire la base de données de WordPress. Donc, nous allons faire, nous allons maintenant cliquer sur créer et nous allons effectivement créer notre base de données. Alors, cela a été créé. Maintenant, nous pourrons maintenant ajouter dans les différentes tables sur notre base de données. Alors, maintenant, il est temps maintenant d'installer maintenant WordPress sur notre machine. Alors là, nous allons rechercher Download WordPress. Puis, nous allons télécharger WordPress en local. Lorsque cela est fait, cliquez sur cela pour télécharger la dernière version de WordPress et qui est compatible avec votre machine. Alors, cliquez sur télécharger et télécharger la dernière version de WordPress et décompresser le fichier afin qu'il puisse être exécutable. Une fois que votre fichier a été effectivement installé sur votre machine et que vous avez dézippé le fichier, alors copiez le fichier et allez le coller vers le htdoc situé sur le chemin d'accès de votre XAMPP Server. Allez sur disque local et vous allez voir le dossier de XAMPP Server qui contient votre serveur XAMPP. Entrez et vous verrez un dossier appelé htdoc. C'est ici là que sont stockés tout ce qui a trait à voir avec les projets liés à la conception de votre site, vos différents sites, que ce soit en JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL et tout. C'est ici là que sont stockés. Alors, nous allons tout simplement coller notre site WordPress. Alors, patientez quelques instants afin le téléchargement puisse terminer. Renommez dès à présent votre fichier afin qu'il puisse être simplement WordPress parce que écrire cela avec les chiffres sera un peu difficile. Alors, nous allons maintenant introduire maintenant WordPress. Maintenant, nous allons simplement aller voir comment nous pouvons ouvrir cela à travers notre navigateur. Alors, accédez à votre navigateur et retapez tout simplement localhost WordPress afin de pouvoir visualiser votre site WordPress. WordPress.
Alors là, vous verrez que vous avez l'index de votre WordPress. Ici, il n'y a pas de site web actuellement puisque nous n'avons pas conçu de site web, nous avons simplement téléchargé WordPress. Alors là, allez sur la section de WordPress et cliquez dessus afin de commencer le processus d'installation de WordPress sur votre machine à travers XAMPP Server. Dès à présent, vous devez maintenant choisir votre langue pour votre site WordPress. Choisissez la langue qui vous convient et cliquez sur Continuer. Une fois là, vous aurez un message de bienvenue sur WordPress où vous avez quelques informations sur votre site WordPress en ayant votre nom de base de données, votre identifiant MySQL, votre mot de passe, ainsi de suite. Cliquez sur ces parties afin de remplir ces différentes informations. Alors là, le nom de votre base de données, c'est ce que nous avons créé au préalable qui est WordPress underscore BD. Puis nous avons notre identifiant. L'identifiant ici là par défaut c'est root. Le mot de passe, vous pouvez le laisser comme ça. Ou alors si vous voulez mettre un mot de passe pour activer la sécurité sur votre site. L'adresse de votre base de données, vous avez localhost. Vous pouvez mettre simplement bar ou vous personnalisez comme vous le voulez les préfixes et aux clients se envoyer. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour installer WordPress à travers XAMPP Server.